Alors je suis président du club de BMX depuis 2005 il me semble, j'en suis même sûr. Mon rôle de président consiste à faire le lien entre les pilotes, les parents des pilotes pour avoir une bonne cohésion dans le club. Et mon rôle de président, c'est aussi l'intermédiaire qui est entre la municipalité, la Fédération française de cyclistes. Et moi, je suis membre de la commission nationale de BMX, donc j'arrive à faire le lien entre le club et la Fédération française de cyclistes. Alors le lien que j'avais avec le BMX, c'est peut-être 2 ans auparavant, j'étais juste parent de pilote, puisque c'est Antoine qui a commencé à faire du BMX. Et pendant 2 ans, j'étais le trésorier du club. L'association compte aux alentours de 90 licenciés. On est toujours sur quelque chose de très stable, entre 80 et 90 chaque année. On a entre 4 et 5 femmes licenciées. On a une vingtaine de compétiteurs. Et tout le reste, ce sont des jeunes qui viennent pour le loisir, qui viennent faire du BMX le mercredi après-midi et le samedi matin, mais vraiment pour le loisir, pour vraiment se faire plaisir. Alors nous, le Covid, il n'y a pas eu d'impact sur la licence, puisque alors on a peut-être perdu 5-6 licenciés, mais vu qu'on fait des licences tout au long de l'année, c'est revenu très rapidement dès qu'on est ouvert. Donc pour nous, le Covid, honnêtement, on n'a pas eu du tout d'impact sur les licences. Alors à partir de 5 ans, on peut être licencié. Il suffit de venir voir au club pendant les heures d'ouverture. Et à partir de 5 ans, nous, on peut prêter un vélo et au moins l'enfant peut tester un petit peu le BMX. Dans un premier temps, on va faire une licence accueil. Donc c'est vraiment pour accueillir l'enfant pendant 1 mois, où là, il va pouvoir tester le vélo. Et nous, on va lui prêter tout le matériel, le casque, le vélo et les gants. Et ensuite, il va prendre une licence jeune, puisque au niveau de la Fédération française de cyclisme, de 5 à 16 ans, c'est une licence jeune, il n'y a qu'une seule licence. Et là, il peut la prendre et comme ça, il peut faire les compétitions qu'il souhaite, régionales, puisque la première année, il faut mieux faire de petites courses au niveau de la région et c'est tout. J'ai Christophe Ringot qui a un brevet d'État, qui est entraîneur. J'ai Mathilde qui a aussi un brevet d'État sur toutes les disciplines de cyclisme, donc BMX, piste, route. Et ensuite, j'ai des BF2. J'ai Antoine qui est BF2, j'ai Amy qui est BF1. Donc ça, c'est les brevets fédéraux. Et ensuite, j'ai des entraîneurs, on va dire, volontaires, Jérôme, Pierrick, qui s'occupent des gamins tout au long de l'année. Mathilde, ça va, elle est revenue au club, puisque elle n'est plus dans une équipe de division nationale. C'est notre seul pilote élite au niveau du club. Voilà, sa carrière va très bien, elle fait encore les Coupes de France, elle se fait plaisir et c'est le principal. Après 3 Coupes de France et le Trophée de France qu'on a pu organiser sur la piste de Saint-Quentin, là maintenant il y a eu une grosse évolution sur le BMX depuis 4 ans. Et nous, notre piste ne permet plus de recevoir, d'accueillir ni une course nationale, ni une course régionale. Là c'est terminé pour le moment, on ne candidate même plus puisqu'on sait qu'on n'a aucune chance d'être retenu. Sur la piste, ce qui manque, c'est la butte de départ à 5 mètres. Ça, il y a un dossier qui est en cours d'instruction depuis quelques années avec la ville. Donc si on viendrait à refaire le départ, il faudrait refaire la piste puisqu'elle ne serait plus du tout compatible avec un départ à 5 mètres. Donc ça, c'est ce qu'il faut impérativement, c'est un départ, une butte à 5 mètres. Les qualités pour être un bon coureur de BMX, déjà il faut être courageux, puisque le BMX, nous on est ouvert toute l'année. Donc souvent on voit beaucoup de jeunes qui viennent au mois de septembre, octobre, et dès qu'ils commencent à geler un petit peu au mois de novembre, décembre, on les voit un petit peu moins. Donc déjà il faut être fortement courageux. Bon, ça c'est un petit peu la blague, mais pour être un bon pilote de BMX, il faut être très explosif, puisque c'est un sport où pendant 30 secondes on va demander un effort énorme au niveau du corps, donc très explosif, être fortement gainé, parce que sur le vélo il faut être bien gainé quand on est au départ, donc ça, et courir aussi fortement avec sa tête, puisque des fois dans les virages il faut jouer un peu de la stratégie pour pouvoir passer à droite ou à gauche ou pouvoir s'infiltrer dans un petit trou de souris. Les pilotes sont protégés, ils auront casque, gants obligatoires, et en plus c'est un sport où il n'y a pas plus de blessés
qu'un autre sport. Cette année, on a eu 0 blessé sur la saison au cours des entraînements. Donc voilà. Donc oui, une cheville de tordu, ça peut arriver, un poignet, mais comme dans tous les sports. Sinon, non. Il peut y avoir des chutes qui sont impressionnantes, mais il n'y a pas de graves blessures. Enfin, nous, au niveau de Saint-Quentin, de l'entraînement, il n'y a pas de graves blessures sur les entraînements. Si Bernard il a envie de faire du vélo, on va lui prêter un vélo cruiser, donc avec des grandes roues. Non, sinon, pour les jeunes, ils viennent le mercredi après-midi de 17h à 18h30. C'est pour les jeunes. Et là, on fait une licence accueil. Donc, c'est 20 € la licence accueil. Nous, on prête, comme je l'ai dit tout à l'heure, le matériel. Et pendant un mois, comme ça, l'enfant peut tester le BMX le mercredi et le samedi matin. Le samedi matin, c'est de 9h à 10h30. Et comme ça, ils peuvent tester le BMX et ensuite, ils transforment leur licence sur une licence à l'année. Et c'est parti pour un an de BMX.